Les salles d'audience devraient incarner l'ordre et la logique de la justice. Mais que se passe-t-il lorsqu'un accusé perd totalement le contrôle? Dans cette vidéo, nous explorons 10 cas réels où des détenus ont transformé la salle en véritable théâtre du chaos. Numéro 10. Daniel Nicholson. Lors d'une audience à Christie's Beach, en Australie, Daniel Nicholson a explosé après le refus de sa libération sous caution. Sous l'effet de substances, il a sauté par-dessus le banc du juge et a atterri sur une table devant son propre fils. 2 agents ont tenté de l'arrêter, mais Nicholson s'est libéré et a tenté une fuite folle. Un procureur l'a plaqué au sol, mais il s'est débattu à nouveau, semant la confusion. Finalement maîtrisé, il fut ramené en cellule avec de nouvelles charges: évasion, agression et résistance. La juge Lizelle Chapman l'a qualifié de très mauvais exemple pour son enfant, insistant sur la gravité de ses actes. Son chemin vers la liberté est devenu bien plus long. Cette scène, filmée en direct, reste gravée comme l'un des moments les plus absurdes jamais vus dans un tribunal. Numéro 9. Ronnie O'Neill. Ronnie O'Neill a horrifié le tribunal et tout le pays. Il a tué sa compagne Kenyatta Barron et leur fille de 9 ans, puis poignardé et incendié leur fils de 8 ans. Incroyablement, le garçon a survécu. O'Neill a refusé l'aide juridique et s'est défendu lui-même. Il a crié, accusé les victimes, sans jamais exprimer de remords. Sa phrase la plus glaçante: « Je ne regrette pas ce que j'ai fait ». Le pire moment, quand il a interrogé personnellement son propre fils. L'enfant a témoigné en larmes, laissant la salle muette. La juge Michelle Cisco a qualifié ce dossier de plus terrifiant de sa carrière. O'Neill a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité, plus 90 ans supplémentaires. Son attitude autodestructrice a fait de ce procès l'un des plus dérangeants jamais documentés. Numéro 8. Sial Angelo. En 2014, Sial Angelo, membre d'un gang tangien, était jugé à Salt Lake City. Lorsqu'un ancien complice a commencé à témoigner, Angelo a saisi un stylo sur la table de l'avocat et s'est précipité vers le témoin. Avant qu'il ne puisse frapper, un agent fédéral a tiré plusieurs balles, le tuant sur le coup. La salle a éclaté dans la panique. L'incident a été entièrement filmé. La famille d'Angelo a dénoncé un usage excessif de la force, mais l'enquête a conclu que l'agent protégeait une vie. Le procès a été annulé, les jurés étant trop traumatisés. L'attaque d'Angelo reste un exemple terrifiant de la façon dont un tribunal peut se transformer soudainement en zone de guerre. Numéro 7. Darrell Brooks. Darrell Brooks a semé la terreur à la parade de Noël de Waukesha en 2021, tuant 6 personnes avec un SUV dont un enfant et blessant plus de 60. Le procès fut encore plus chaotique que le crime. Brooks a rejeté l'aide d'un avocat et s'est défendu seul. Il interrompait sans cesse la juge Jennifer Dorough, hurlait des absurdités et s'est même déshabillé en pleine audience. Il a été expulsé plusieurs fois, puis placé dans une autre pièce, participant via écran. Sa phrase « Personne n'est en sécurité avec moi » a glacé l'audience. Il a été reconnu coupable de 76 chefs d'accusation, dont 6 meurtres. Il a reçu 6 peines à perpétuité et plus de 700 ans supplémentaires. Ce procès reste un des plus déroutants de l'histoire judiciaire des États-Unis. Numéro 6. Calvin Lloyd Griffith. Lors d'une audience à Miami, Calvin Lloyd Griffith a transformé son jugement en cirque. En liberté surveillée, il avait été arrêté pour avoir volé une Volkswagen dans un lycée. Dans la salle, il a coupé sans arrêt la parole à la juge Catherine Pooler, jusqu'à ce que les agents coupent son micro. Puis, soudain,
il s'est écrié « C'est ma mère » et s'est mis à twerker devant tout le monde. Certains ont ri, d'autres étaient sous le choc. Sa mère a présenté des médicaments en expliquant qu'il souffrait de troubles mentaux et avait arrêté son traitement. Le juge, malgré tout, est resté strict. Griffith a été accusé de vol aggravé et de violation de sa liberté. Sa prestation virale n'a fait qu'aggraver sa situation judiciaire. Numéro 5. Bradley Young. Le crime de Ian Bradley Young a été choquant. En novembre 2021, il a violemment agressé Tina Lehman, une femme de 77 ans, après que sa voiture soit tombée en panne. Il l'a conduite chez lui, où il l'a encore maltraitée. Elle s'est morte peu après. Durant le procès, Ian a choisi de se représenter lui-même. Dès les premières audiences, il a crié sur le juge, accusé le système de corruption et proféré des discours incohérents mêlés de philosophies confuses. Un parent a même tenté de forcer l'entrée de la salle. Malgré les interruptions, les preuves, vidéos et témoignages ont confirmé sa culpabilité. Condamné pour meurtre, son procès a illustré jusqu'où peuvent aller la folie et la violence, même en plein cœur de la justice. Numéro 4. Taylor Shabuziness. Taylor Shabuziness a choqué Green Bay avec l'un des crimes les plus atroces récents. Après un rapport sexuel avec Chad Therian, elle l'a étranglé avec une chaîne et démembré son corps. Elle a laissé sa tête dans un seau au sous-sol de la mère de la victime. Au tribunal, Taylor apparaissait souvent enchaînée avec une cagoule anti-postillon. Pendant les audiences, elle déclara froidement que c'était comme ouvrir un cadeau de Noël. Son absence totale de remords a glacé l'assistance. L'avocat tenta la carte de la folie, mais le tribunal resta insensible. Elle fut condamnée à perpétuité sans possibilité de libération. Le père de Chad a fini par lui pardonner, mais la communauté reste traumatisée. Shabuziness a exposé les ténèbres les plus profondes de l'âme humaine, faisant du procès un véritable cauchemar. Numéro 3. Joey Watts. Joey Watts a réussi à s'évader d'une salle d'audience sous les yeux de tous. Accusé de possession illégale d'armes et d'agression aggravée, il a profité d'un moment de distraction. Le juge était occupé, le procureur au téléphone. Il s'est levé, a échangé quelques mots avec un proche dans le couloir et s'est volatilisé. La salle est restée figée. Malgré la fuite, il a été reconnu coupable par le jury en son absence. Retrouvé après 24 heures, on découvrit que son frère et 2 complices l'avaient aidé. Il a été condamné à 10 ans pour agression aggravée et 26 pour possession d'armes. Sa fuite, brève et vaine, lui a coûté des décennies en prison. Watts a appris que fuir la justice ne la fait pas disparaître. Cela l'aggrave. Numéro 2. Esteban Carpio. Esteban Carpio a tué le détective James Allen pendant un interrogatoire. Il lui a pris son arme et tiré 2 fois, puis a sauté du 3e étage en tentant de s'enfuir. Il fut capturé peu après. Sa première apparition au tribunal était glaçante, visage tuméfié et cagoule anti-postillon. La famille a accusé la police de violence, mais le FBI a confirmé que les blessures venaient de la tentative de fuite. La cour était choquée. La défense a plaidé la folie, mais les preuves ont montré un meurtre prémédité. Il a été condamné à perpétuité sans remise. Il a exprimé des regrets trop tard. La mort de l'agent Allen a laissé un vide immense dans la communauté. Le visage abîmé de Carpio est devenu le symbole d'une tragédie irréversible et d'une violence insensée. Numéro 1. Bryce Rhodes. Bryce Rhodes a été reconnu coupable du meurtre de 2 adolescents, Larry Ordway et Morris Gordon, torturés
et tué avec l'aide de complices. Mais c'est son attitude en salle qui l'a rendu tristement célèbre. Il a insulté le juge, crié à la corruption et fait des gestes obscènes envers la mère des victimes. Chaque audience tournait au cirque. Il n'a jamais exprimé de remords, même lorsque son complice a témoigné contre lui. Il s'est dit victime d'un complot, accusant la Cour de racisme. Le jury l'a condamné à perpétuité sans libération possible. Ses provocations sont devenues nationales. Rhodes incarne l'opposé de ce que la justice devrait affronter. Un homme incapable de reconnaître ses crimes, prêt à tourner en dérision la douleur d'autrui, même face à l'évidence. Le verdict fut le seul instant de silence réel de tout le procès. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin. Mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!